Jean-Philippe, est-ce que tu peux te présenter et puis nous parler rapidement de ce que tu produis et de ta ferme? D'accord, donc Jean-Philippe Bernaudot, donc je suis un des membres associés de la SAS Ferme de la Cran-Marran. Donc la ferme de la Cran-Marran produit des cochons, des céréales, voilà, principalement. Et donc c'est prévu pour les cochons sont prévus pour faire la transformation à la ferme. Ok. Donc on a une exploitation d'une centaine d'hectares à peu près et on est 6 associés. Ok, 6 associés depuis le début? Début en 91, quand je me suis installé, j'étais tout seul. Ensuite, en 94, Eric est venu me rejoindre sur l'exploitation. Et on a lancé la partie transformation vente directe en l'an 2000. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer les plaisirs fermiers? Alors les plaisirs fermiers, c'est venu d'un constat en l'an 2000 quand on a commencé la vente directe. On faisait que des marchés. On faisait 4 marchés la semaine et 2 marchés le week-end. Et au bout de 3-4 ans, on s'est rendu compte que les marchés de semaine s'essoufflaient vraiment. On baissait notre chiffre d'affaires par rapport à ça. Que dans les marchés que je faisais, je côtoyais d'autres producteurs comme moi qui avaient le même problème. Et donc j'ai eu l'idée de dire mais pourquoi pas faire une réunion et de réunir, on était 5 ou 6 à l'époque, ça serait bien qu'on monte un magasin ensemble, mais surtout le monter dans une grande ville, là où étaient les consommateurs. Et ça, c'était donc la première réunion? La première réunion était en 2004. Et ça nous a mis quand même 5 ans pour voir le jour le premier magasin. Au début, tout le monde était prêt de nous accueillir dans notre magasin, mais Coulonges, Chandonnier, nous on voulait vraiment être sur la zone de Niort, la zone de chalandise de Niort. C'était très compliqué et à ce moment-là, on peut dire merci à Madame Ségolène Royal qui a pesé de son poids pour qu'on puisse avoir un terrain sur la zone de Mannes-France. D'accord, donc du coup, ouverture du premier magasin donc, ouverture en 2009. Ok. Donc, à combien d'associés? On était 7-8 associés. 8 associés, d'accord. On représentait tout, quoi, toutes les viandes, les légumes, les produits laitiers. On avait à peu près tout le panel. Et on voulait pas s'arrêter là, donc on a demandé à d'autres producteurs de s'associer avec nous en tant qu'apporteurs. Donc nous, on gérait le magasin. Et d'autres apporteurs sont venus dans le magasin pour amener leurs produits en tant que dépôt-vente. D'accord, en dépôt-vente, mais du coup sans être associé dans le magasin. Sans être associé dans le magasin. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça a apporté vraiment concrètement pour la ferme, pour toi, de rentrer dans les plaisirs fermiers? Ça a été un grand changement. Là, du jour au lendemain, avec les marchés, on transformait 4-5 cochons semaine. Et le premier mois, on est passé à 15-20 cochons. Ah oui. Donc là, il a fallu pousser les murs. Donc j'avais un bâtiment qui était à côté du laboratoire existant et en 2 mois, on a triplé le laboratoire, quoi. Parce que il a fallu absolument bouger les murs et on a embauché aussi. On a embauché plusieurs personnes pour faire le travail, quoi. Ça a vraiment changé carrément notre façon de voir aussi les choses aujourd'hui. Avec les autres magasins fermiers qui sont montés, on en fournit 3. Ouais. Et donc aujourd'hui, on est à 40-45 cochons semaine de transformés. D'accord. Et donc, outre cette augmentation de production et cette organisation que vous avez dû avoir, qu'est-ce que ça a vraiment changé comme fonctionnement pour vous par rapport au marché d'avant? On a arrêté les marchés de semaine. Ouais. Et on s'est consacré, on a gardé que 2 marchés, c'est-à-dire ceux du samedi matin. Ouais. Et autrement, tout le reste du temps, on a vraiment mis pour aller dans les magasins plaisirs fermiers. Et du coup, est-ce que ça a apporté une forme de stabilité pour la ferme? Oui, parce que tu sais que tu vends ton produit à le prix juste et pour que ce soit vraiment rémunérateur pour ton exploitation. Et du coup, j'ai une dernière question, Jean-Philippe, pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à un producteur qui hésite à rejoindre le réseau plaisir fermier? Déjà, je pense qu'il faut pas hésiter. Quand on veut se lancer, il faut y aller. Et non, je dirais ça. Je dirais un jeune qui voudrait venir, de toute façon, il faut que l'aventure, il faut qu'elle reste humaine. Et donc, il faut que les nouvelles générations aussi s'impliquent. Parce que nous, on a monté ça il y a maintenant une quinzaine d'années. Que nous, bientôt, on arrivera à la retraite. On ira, voilà, comme tout le monde. Et que si on veut que ça continue et que ça reste humain, et que ça reste dans une logique de fonctionnement avec les producteurs, il faut pas que ceux qui sont dans la retraite, puis qu'à la fin, il reste plus qu'1 ou 2 producteurs qui décident de tout. Et davantage, il faut qu'il y ait des jeunes qui s'investissent dans le magasin pour justement puis amener des nouvelles idées, amener des nouveaux trucs, et que nous, on a fait ça à un moment donné, et qu'il faut bien que ça évolue. Ça évoluera toujours de toute façon. Si ça évolue pas, ça mourra. Merci beaucoup, Jean-Philippe. De rien.